Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur mon blog, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, j'ai expliqué hier un petit peu ce qui m'était arrivé, comment j'en suis arrivée à intégrer un cercle de femmes, comment j'en suis arrivée aussi après à faciliter un cercle de femmes. Et pourquoi et comment en fait j'en suis arrivée à faciliter un cercle de femmes où il y a l'enseignement des 13 lunes et l'enseignement des 13 mères originelles. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Euh, Juste pour vous rappeler, cette grand-mère que nous visitons, si vous n'avez pas le livre en fait des 13 mères originelles, de Jamie Sames, je vous partage juste une petite chose qui me semble essentielle par rapport à cette grand-mère. C'est que cette grand-mère, en fait, c'est la mère du changement, c'est la mère du tissage de liens, et c'est aussi la mère de la nature, et puis bien d'autres choses que j'ai aussi lors d'une vidéo. Donc vous allez sur ma chaîne, vous retrouverez la vidéo qui présente la grand-mère de ce mois-ci. Comme ça, vous pourrez ressentir le détail et si ça vous parle un petit peu plus. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce que je ressens profondément important, en fait, ce qui est important pour moi de vous partager, cette grand-mère met vraiment en lumière mais peut-être quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant lors de mes 3 ans avant de lecture avec les 13 mères originelles et puis c'est mes 3 ans de cercle. Et bien aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, et enfin encore plus en ce moment, ce mois-ci, je ressens vraiment que cette gardienne m'apporte le besoin de partager, de tisser du lien avec mes copains et mes copines, mes amis, mes consoeurs, mes confrères, mes sœurs, mes frères. Voilà, en fait, tisser du lien avec les personnes qui sont autour de moi et aussi les personnes que je ne vois pas. Et donc, ça sert à ça, en fait, cette chaîne YouTube. C'est aussi à partager quelque chose qui me semble essentiel, pour moi en tout cas, et qui peut vous permettre de ressentir l'éveil de cette grand-mère aussi en vous. Alors chacun est attiré, chacune est attirée par quelque chose en particulier dans cette grand-mère et ça permet de réveiller quelque chose, un pouvoir en fait. C'est une médecine en nous qui va être réveillée. Et moi, vraiment, pour moi, ben, ce mois-ci, et peut-être que c'est en ce moment et ces jours-ci, encore plus que jamais, parce que ça va peut-être évoluer, mais j'ai senti vraiment que ce mois-ci, c'était le lien était mis en exergue en fait. J'avais vraiment envie de partager, de transmettre, de partager au plus grand nombre avec un amour inconditionnel. Vraiment partager ce que je sais faire le plus et donner, 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 donner. Voilà. Donc je suis mais ravie de vous partager ça. Je sais pas ce que ça vous dit tout ça. Est-ce que ça vous voilà, ça vous éveille en vous cette grand-mère, mais ça laisse vraiment plein de questions en suspens et plein d'éveils complètement différents parce qu'on est tous différents. Voilà. Donc voilà un petit peu mon partage, peut-être que demain ça sera complètement différent. Alors aujourd'hui, eh bien, on est le 21e jour, avec, donc je vous avais dit hier, c'est ce livre-ci, c'est le complément en fait des 13 mères originelles. Et j'ai vu sur un blog, enfin sur un forum où je suis inscrite, que beaucoup en fait avaient la lecture, faisaient la lecture seuls de leur côté des 13 mères originelles et trouvaient ça difficile. Et c'est vrai que moi, comment j'ai trouvé difficile rien que d'être en cercle et de lire de mon côté, relire en fait le livre, ben, c'était complètement
complètement abstrait pour moi, mais assez immense. En fait, ça parle vraiment à nos corps. Et je crois que si on devait mentaliser, conscientiser à chaque fois notre lecture, ben on y perdrait beaucoup. Je pense que ça vient vraiment parler d'abord à notre cœur, ça vient parler ensuite à nos corps en fait, et c'est vraiment important de ressentir dans son corps tout d'abord ce que la lecture fait, parce qu'en fait c'est un conte initiatique, donc le conte initiatique pour moi c'est un conte hypnotique, donc ça vient d'abord travailler sur les mémoires de notre corps, les mémoires cellulaires, ça vient travailler sur notre corps, et puis après le cœur aussi, bien sûr, le cœur, le corps, et bien après on mentalise, bien après on vient conscientiser, mais si il n'y a pas de conscientisation, je crois que c'est tout à fait normal, c'est que c'est pas le moment en fait de conscientiser, chaque chose en son temps. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai ressenti, parce que plus je m'acharnais à comprendre, moins je comprenais. Il y a beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de symbolisme, et je pense qu'aussi il faut se laisser le temps, parce qu'on est dans une société où on a besoin tout le temps de comprendre, comprendre, comprendre. Et je pense que la compréhension, elle vient aussi par rapport à tout un contexte. Donc moi je vous parle un peu du contexte. Tout d'abord, déjà de faire la lecture seule, c'est vrai que c'est compliqué, et puis il faut s'y tenir. Et puis faut pas, enfin pour moi, la lecture, elle se fait d'une traite en fait. Voilà. Après, ça c'est pour moi, c'est mon avis. Parce que si on coupe à chaque fois, on est obligé de repartir en arrière. Et il faut savoir que la lecture, elle dure à peu près 1 heure en fait. Voilà. Donc la lecture de l'enseignement, hein, l'enseignement du conte initiatique. Avant, il y a le conte, enfin l'enseignement philosophique, et avant, il y a le poème. Ça, je ne le compte pas du tout. Mais déjà, de lire en fait le poème, voilà, le conte, enfin, l'enseignement philosophique, voilà, l'enseignement philosophique permet quand même d'intégrer beaucoup de choses, de comprendre. C'est plus avec nos mots, en fait, de tous les jours. Puis après, on part dans un conte initiatique, où là, il y a beaucoup d'animaux, il y a des animaux totems, il y a beaucoup aussi d'enchevêtrement de phrases alambiquées. Voilà, donc ça, c'est une forme d'écriture que je retrouve beaucoup dans les séances d'hypnose que je peux proposer. Et j'adore, c'est pour ça que j'adore, parce que c'est d'une richesse infinie et d'une grande créativité, d'une grande création, et je vois très bien où ça veut en venir en fait. Ça veut en venir que bah voilà, on dégoupille là le cerveau, et il faut que ça parle à nos corps, à nos cœurs, à notre flamme d'amour éternel, voilà. Et donc ça c'est très puissant. C'est pour ça que je vous dis, le vivre dans un cercle de femmes, c'est vraiment génial, parce que en fait on est avec d'autres, on est avec d'autres femmes, et puis il y a toute une cérémonie, un cérémonial, et puis quand on se laisse porter par la lecture, et bien on part en voyage, et donc là le cerveau il déconnecte. Alors, on voit souvent, il y a des femmes qui ont besoin de lire le livre, d'avoir le livre, mais au bout d'un moment, voilà, je les vois, elles partent, elles posent le livre et elles reçoivent. C'est de la réception. La réception pour une femme, c'est important. Oh, une femme et un homme, c'est pareil, mais c'est important pour nous de recevoir. Et bon, c'est très rare de nos jours de savoir recevoir. Voilà, donc c'était un petit peu un complément de l'enseignement. Je ne sais pas si ça va se recouper avec ce que je vais lire, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, je découvre en même temps que vous. Et ça, c'est génial aussi, parce qu'à chaque fois, je prépare jamais mes lectures au sein d'un cercle, je prépare jamais ma lecture. Bon, ça fait 4 ans que je le fais, mais je commence à un peu avoir l'habitude. Mais à chaque fois, c'est totalement différent à chaque lecture. Et le lire à voix haute est assez énorme. Donc, ce que je vous invite, si vous n'avez pas de cercle autour de vous, si vous n'avez pas la possibilité d'aller à un cercle, c'est déjà de suivre ces méditations quotidiennes en quelque sorte, ces enseignements quotidiens que je vous fais par YouTube. Et puis si vous avez toujours pas la possibilité d'aller dans un cercle, et ça je vous pousse à y aller, parce que c'est vraiment important quand on commence à s'intéresser aux 13 mères originelles. Et bien moi ce que je propose en fait, c'est un enseignement à distance. Alors oui, on ne sera pas avec d'autres, mais il y aura l'énergie d'autres, parce que j'enregistre en fait la cérémonie, j'enregistre le cercle en petite partie bien sûr, parce que le cercle de parole, ben voilà, c'est intime et confidentiel. Voilà.
Donc ça, je peux le proposer. Et donc avec tout ce que vous aurez suivi en enseignement à distance, vous pourrez peut-être un jour créer votre cercle si ça vous intéresse. Voilà, c'est de l'acquis et c'est pour toujours, quoi. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on est le 21e jour. Eh bien, je vais vous lire l'enseignement. Le rêve d'une nouvelle conscience. Le bélier des montagnes s'obstinait à taper sa tête contre l'arbre, ce qui secouait le nid qui abritait la famille de l'oiseau bleu et risquait de le faire tomber de sa branche. L'oiseau bleu, extrêmement énervé, se mit à invectiver avec colère le bélier des montagnes. Celui-ci leva ses yeux vitreux pour essayer de voir qui était en train de lui crier dessus. Il eut honte. Il retrouva ses esprits et expliqua qu'il était très en colère et avait donc passé sa rage sur l'arbre. Ayant écouté la triste histoire du bélier, l'oiseau bleu s'adoucit envers son frère à quatre pattes. L'oiseau lui dit que l'expression de la rage frappe toujours ceux qui ne s'y attendent pas, et qu'on se trompe de cible en s'attaquant aux autres. L'oiseau bleu, gardien du bonheur, expliqua au bélier qu'il avait oublié ce qui lui donnait de la joie. En laissant déborder sa colère d'avoir été forcé par le mâle dominant de son troupeau à aller sur un autre territoire, il avait mortifié son instinct aventureux. Au lieu de voir les opportunités que lui offrait ce nouveau territoire, il avait utilisé sa colère pour se blesser lui-même et menacer les autres. Le bélier fut de nouveau heureux en se souvenant de sa propre médecine, qui est d'avancer d'un pas assuré et de pouvoir vaincre toutes les embûches sur un chemin inconnu. Rêver à la nouvelle conscience que lui proposait ce changement dans sa vie lui fit apprécier l'aventure que se présentait ainsi. N'est-il pas temps pour vous de voir quelle sorte de choses vous rendent heureux? Si vous observez ce qui vous rend malheureux, vous pouvez voir que chacun de ces moments de déplaisir vous apporte aussi l'occasion de créer un chemin nouveau pour sortir de la stagnation et vous mener vers l'aventure. Voilà pour aujourd'hui. Alors je suis vraiment contente d'avoir passé ces 13 minutes presque ensemble ben voilà, je vous ai partagé un petit peu de moi, un peu de cet enseignement qui me tient à cœur. Et je vous dis à demain pour ce nouvel enseignement du 22e jour. Voilà, aujourd'hui, ben voilà, vivez avec cet enseignement, réécoutez-le si vous en avez besoin, et je vous dis à demain. Belle journée à vous!